Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fait Cartomancier. J'espère que vous allez super bien, que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais très bien. Merci à tous de votre présence. Nous allons continuer avec les signes astrologiques Gémeaux pour la fin de l'année et les 2 premiers mois de l'année 2021. Peu importe quand vous tomberez sur cette vidéo, que ce soit en 2021 ou que ce soit en fin de ce mois de novembre, elle est toujours valable, ça reste intemporel. Le temps est vaste, on ne peut pas l'enfermer dans quelque chose. Les choses peuvent se passer de façon rapide ou de façon moins rapide. Et n'oubliez pas, vous êtes maître de votre destin. Je vous dis ce que je vois, ce que je perçois. Juste ce que je perçois dans une partie de vos énergies. Je ne vois pas tout et ça ne peut pas parler à tout le monde, malheureusement. Et si... Et n'oubliez pas, les énergies aussi sont interchangeables. Hein. Également, les énergies sont interchangeables. Nous allons voir. Pour que le message puisse parler au plus grand nombre, vous avez le choix entre 3 possibilités. Vous avez le 1, 2, 3. Nous allons commencer sans plus tarder par vous qui avez choisi le numéro 1. Message pour vous. Nous avons déjà cette carte. Oh, nous avons la chance, les opportunités qui viennent à vous, qu'il faudra saisir aussi hein, pour un nouveau départ. La nouveauté fait toujours peur. Pour ça, ne vous inquiétez pas. Beaucoup de stress aussi. Bon, nous allons regarder au moins... Nous allons regarder au niveau de la coupe qui peut être... Nous avons cette femme et nous avons la ruse. Quelqu'un qui regarde en arrière, qui regarde quand même ses arrières, hein, qui ne veut pas non plus partir comme ça et dire puisque je m'en vais, il n'y a plus rien derrière qui peut me condamner. Non, on a quelqu'un ici qui doit être malin, qui doit être rusé, qui doit bien préparer son départ ou bien préparer la prochaine étape qu'il attend dans sa vie pour que les personnes ne se servent peut-être pas de son expérience du passé ou de ce qu'elle a laissé derrière elle comme bagage, comme casserole, hein, pour pouvoir après lui faire du chantage. Parce qu'on voit derrière ici une protection ici vis-à-vis de cette femme ou tout simplement la force aussi, la force et la détermination de se mettre... De quelque chose de costaud, de colossal aussi, de se mettre en action et de pouvoir avancer. Ça peut aussi nous parler d'un père, ça peut nous parler d'une mère, ou ça peut parler de quelqu'un qui est dans la vie de cette femme et qui domine la situation. D'où cette énergie de sa part, d'où cette façon de regarder toujours en arrière, aussi de mettre toute son énergie dans le fait de bien préparer son départ, de ne rien laisser au hasard. Vous voyez, on a quelque chose comme ça dans cet ordre ici. Bien. Et nous avons ici avec vous, nous avons l'effort, l'épuisement, nous avons quelque chose que l'on dévoile, que l'on met en plein jour, peut-être un projet ici que l'on a fait jusqu'ici en secret et qu'on décide enfin de le mettre en plein jour ici, hein, de présenter à tout le monde parce qu'on voit derrière, il y a le départ qui rejoint encore ça, il y a un nouveau départ, on va ailleurs, il y a une immigration ou tout simplement le fait de vouloir se diriger vers de nouvelles contrées, ça peut nous parler aussi de changement, de déplacement aussi professionnel, hein. Pas forcément de déménagement, mais quoi que c'est possible, ici je ressens fortement un déménagement. Parce qu'on te dit l'occasion va se présenter à toi de pouvoir partir. Et peut-être ici tu avais envie de partir depuis longtemps et qu'il te manquait juste peut-être un certain document ou les moyens financiers pour, ou tout simplement quelqu'un qui allait être garant de ton dossier. Ou ça peut nous parler aussi d'un nouveau départ dans la vie, une renaissance en soi, une renaissance, le fait de donner, de saisir de nouvelles opportunités qui nous sont proposées, ou alors le fait qu'on était dans une impasse ici et enfin les portes s'ouvrent, les possibilités affluent vers nous. On a quelque chose dans cet ordre-là qui te permet, toi, d'aller vers un nouveau recommencement, de pouvoir reconstruire ton nid ou tout simplement de pouvoir t'investir dans quelque chose qui te passionne, qui te plaît, de pouvoir même te reconstruire. Mais on voit que derrière, c'est quelque chose de fait, ces opportunités qui se présentent à toi et cette reconstruction de toi-même ou ce nouveau ailleurs ou ce déménagement va te prendre beaucoup de temps. C'est quelque chose qui va beaucoup t'épuiser psychologiquement aussi et sur lequel tu vas porter beaucoup ton attention. Ça va te stresser comme chaque nouveau départ de savoir est-ce que je fais bien, surtout ici avec la coupe que l'on voit, la coupe qui peut être
l'énergie qui gravite tout autour, hein. Et ça, ce sont les petits détails, un peu comme le chapitre. Et puis, on voit dans les paragraphes ce qu'il en est, ce qu'il en recoule, ce qu'il en découle. Un peu comme le titre d'un roman que vous voulez lire, vous lisez le titre, vous faites votre idée, mais c'est en feuilletant, que, en tournant les pages, que vous comprenez mieux de quoi il s'agit. La coupe, c'est un peu ça. Vous voyez, parce que ici on voit, vous êtes préoccupé par ce nouveau recommencement, mais peut-être préoccupé par ce que vous laissez derrière vous, peut-être préoccupé par cette personne qui veut à tout prix vous imposer son point de vue ou la façon qu'elle voit les choses. Ça peut être une mère, ça peut être un père, ou ça peut tout simplement être un compagnon ou un ancien patron. Vous voyez, ou tout simplement même des personnes où vous étiez avant, peut-être un voisin, ou même oui, un voisin ou même un bailleur qui a envahi votre lieu de vie et qu'aujourd'hui vous décidez de partir. Mais ce nouveau départ ne se fait pas sans risque aussi. Parce que pour vous, vous avez peur ici qu'il y ait des choses. Je ne sais pas, il y a vraiment cette notion de peur, que vous avez peur que les choses soient découvertes avant que vous ne soyez parti. Du coup, vous êtes en train de partir, vous partez, mais ça vous stresse parce que vous êtes déjà parti ici. Mais vous êtes stressé, vous êtes préoccupé par quelque chose, par quelque chose ici, par le fait de traverser, de se dépasser soi-même ou de dire quelque chose à quelqu'un. Il y a quelque chose ici que vous ne savez pas comment verbaliser ça ou comment le dire à la personne pour qu'elle ne le prenne pas mal. Possibilité ici que quand vous étiez engagé avec quelqu'un, vous avez eu des... Vous avez peut-être vécu quelque chose d'extra-conjugal avec l'ami, et là, ça commence à partir dans tous les sens. Peut-être une relation extra-conjugale avec quelqu'un de proche de vous, de votre famille, de votre ami, quelque chose comme ça. Peut-être, et cette personne était déjà engagée, ou c'est vous-même qui avez eu des forts sentiments, et avait un désir profond, ou même être complètement accroché à quelqu'un qui ne vous apporte rien de bon, si ce n'est que vous trompez, vous manipulez ici, et c'est peut-être aussi un ex ici, peut-être c'est un ex que vous fuyez, mais en même temps, vous êtes encore tellement raccroché à cette personne que quand vous faites un pas en arrière, il suffit qu'il vous téléphone, un pas en avant, il suffit qu'il vous téléphone pour que vous fassiez deux pas en arrière. Donc, il y a vraiment quelque chose ici dans cet ordre-là. Vous avez envie de partir, de changer de façon de faire, vous voulez même plus qu'il ait votre numéro de téléphone. Il y a possibilité qu'on a fait ici à des personnes qui ont bloqué quelqu'un ou qui ont même changé de numéro de téléphone, qui ne veulent plus qu'on sache où ils habitent ici, peut-être pour tout simplement fuir quelqu'un pour ne plus tomber dans cette spirale infernale là. Vous voyez? Mais quoi qu'il en soit, ici, on a aussi quelqu'un qui va vouloir vous charmer, qui a les mots justes pour vous dire ce qu'il faut, quelqu'un que quand on voit, on ne peut pas s'imaginer que ce puisse être un manipulateur. C'est quelqu'un qui présente bien, qui a les mots justes, peut-être pour rassurer, mais au fond, c'est qu'il vous a apporté beaucoup de souffrance ici. Parce que tout ce que vous avez envie de faire, c'est juste sortir de cette ancienne énergie-là pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais la transition et la traversée, le dépassement de soi, ce n'est pas quelque chose qui se fait facilement. D'où ce stress encore constant de est-ce que je fais bien, peut-être un jour il va changer, ou alors il va peut-être me retrouver, ou qu'est-ce que je ne sais pas comment je vais faire, et même possibilité que vous ayez peur de cette personne. Vous voyez, vous vous dites, et s'il me retrouve, si je déménage à son absence et qu'il me retrouve quand je déménage, quand il est parti, et si un jour il me retrouve, je sais que je vais en prendre un, je vais en baver, ou il y a quelque chose comme ça avec vous, et cette énergie-là qui fait que ça vous stresse, ça vous angoisse même à la limite, ça vous prend aux tripes ici. Il y a quelque ça se fait de l'intérieur, à l'intérieur de vous, vous même en sursaut ici, même en sueur froide. Vous voyez, il y a vraiment, pour vous guider de cette situation, il faut vraiment avoir un certain sang-froid pour faire ce que vous êtes en train de faire, ou pour faire ce que vous avez fait. Parce qu'il y a eu l'occasion, il y a comme une faille qui s'est présentée, ou quelqu'un qui vous a tendu la main, ou quelqu'un qui vous a dit comment faire. Vous avez profité de ça pour sortir de cette situation-là, pour sortir de cette souffrance. Il y a enfin une lumière. C'est comme si c'est enfin quelque chose ou quelqu'un ou des personnes venues de nulle part qui ont eu vent de votre situation, de votre vécu, ou même une opportunité qui a fait qu'il y a eu une faille et vous avez profité de là, vous avez faufilé pour partir, pour sortir de cette relation douloureuse, de cette souffrance, de ces sacrifices continuels que vous étiez en train de faire ici. C'est comme si c'est justement en sortant de là que vous allez oser raconter votre histoire. Peut-être ici, vous aviez des blessures que les gens ne voyaient pas.
Vous voyez, c'est quand vous sortez de là que vous dites aux personnes, au fait, si je ne voulais pas que tu viennes chez moi, si je ne voulais pas que tu m'appelles, et au fait, si tu ne me voyais pas, ou tout simplement, si vous ne saviez pas pourquoi je suis partie, peut-être il y a même des personnes qui encore vous fassent des reproches ici, pourquoi tu es partie, tu as quitté ta famille, ton mari, ta maison, tu étais pourtant si bien, et c'est là que vous dévoilez certaines choses à des personnes. Au fait, j'étais en grosse souffrance émotionnelle, j'ai dû laisser cette personne parce que j'étais manipulée, j'étais anéantie, j'étais complètement dévastée. Non, il y a un nouveau recommencement ici. Il y a quelqu'un qui enfin ose dire des choses, qui va même peut-être se servir de son témoignage pour sortir d'autres personnes de cette spirale-là ou de cet emprisonnement ou de cette manipulation. Il y a vraiment quelque chose ici dans cet ordre-là avec vous. Voyez, et même c'est possible aussi que vous fassiez que vous mettiez en place une stratégie pour piéger aussi cette personne, hein, pour piéger cette personne peut-être en enregistrant les conversations, pour bien prouver aux autres que vous voyez celui dont je vous parlais et que vous étiez en train de dire que c'est de ma faute. Au fait, vous voyez bien, ce n'est qu'un manipulateur, c'est quelqu'un qui est mauvais, qui est méchant, que ces mots sont faits pour vous détruire, pour vous anéantir. C'est quelqu'un qui prend un malin plaisir à vous faire douter de vous, à vous faire comprendre, bien vous faire comprendre que vous êtes nul, vous n'êtes rien, sans lui vous n'êtes rien. Vous voyez, parce que même si vu de l'extérieur, on avait un certain confort de vie, ici une vie peut-être appréciée et enviée par les autres, dedans, c'était de la galère, dedans, c'était continuellement le dépassement de soi. Continuellement, quand cette personne, vous savez qu'elle devait rentrer à la maison, vous ne vous sentiez plus à l'aise. Il y a quelqu'un ici comme ça, hein. Vraiment grosse souffrance ici, le sacrifice de soi, peut-être même, peut-être ça ne se voit pas sur vous, peut-être ça se voit, mais que vous, au fait, c'est maintenant que vous osez dire aux personnes ce que vous avez vécu, au fait. C'est maintenant que vous osez leur dire ce par quoi vous êtes passé, que vous osez vous effondrer comme ça et dire aux personnes ce que j'ai vécu, c'est ça. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Possibilité même qu'on a affaire à quelqu'un ici qui a eu une arnaque aussi. Quelqu'un qui l'a arnaqué et qui jusqu'ici n'osait pas le dire et qui va finir par l'avouer. Oui, on m'a arnaqué. Je ne voulais pas le dire, mais j'ai été arnaqué par quelqu'un. Par quelqu'un peut-être qui vit loin, peut-être quelqu'un d'origine étrangère et que vous avez peut-être pensé que c'était enfin l'histoire de votre vie et que cette personne vous a pris de l'argent ou que vous avez envoyé des trucs ou vous avez même envoyé des photos de vous et que cette personne en profite pour vous faire du chantage aussi, hein. Vous voyez? Malgré toutes les mises en garde, peut-être vous saviez, ici il y a des personnes, si c'est vraiment ça, vous saviez que ça se fait, qu'il y a des personnes qui peuvent vous manipuler à partir des informations qu'elles ont de vous, et vous faire du chantage aussi, et que vous vous dites, vous le saviez, mais vous l'avez quand même fait parce que cette personne, c'est un beau parleur, et vous étiez loin d'imaginer qu'elle était capable de vous faire une chose pareille. Du coup, vous vous sentez un peu stupide. Ici, c'est maintenant que le problème est résolu, ou alors c'est maintenant que vous vous trouvez complètement coincé dans la situation et que l'occasion se présente ici de enfin dire aux personnes ce que vous êtes en train de vivre, pourquoi vous avez tout perdu, pourquoi vous vous retrouvez à payer des dettes, que vous osez dire à des personnes ce que vous avez vécu ou que vous avez été arnaqué ou que quelqu'un vous fait du chantage. Vous pouvez poser une question et on va voir avec ces petits bouts que j'ai écrits par intuition ou automatisme, et vous allez, peut-être ça va être un complément d'information pour vous si vous ne vous posez pas de questions. Bien, nous avons coupe tes chaînes et libère-toi. Coupe tes chaînes, libère-toi et avance. Bon message, ça, d'encouragement. Quand tu pourras, donc ne fais pas les choses ici ne va pas vite en besogne parce que tu veux faire comme les autres disent ou parce que les autres ont dit comme ça ou quelqu'un s'est vite rétabli. Toi, c'est pas les autres. Chacun a sa façon de guérir, de faire son deuil. En parler te fera du bien. Je pense que tu commences déjà ou c'est ce que tu as envie de faire parce qu'avec les cartes, on ne peut pas situer le passé présent. Je peux te faire une interprétation et que je te dise que c'est ton passé. Tu me dis maintenant, c'est pas encore arrivé. Au fait, je suis en train de le vivre maintenant. Vous voyez, c'est complètement différent. Parce qu'il y a des personnes qui disent, j'ai fait une guidance chez quelqu'un, elle ne voyait que mon passé ou elle voyait que mon présent. Elle n'est pas bien. Non, elle est bien. C'est juste que c'est dans ton énergie. C'est ce que cette personne pouvait percevoir en ce moment.
C'est un peu comme la lecture des cartes. Il y a des personnes que si je mets des cartes, si vous vous connaissez en cartomancie, ce que je vous dis, la façon que j'interprète, vous allez interpréter autrement. Parce que comme je tiens toujours à le rappeler, c'est mon ressenti, c'est moi le canal, ça passe par moi les perceptions, ce que j'entends et ce que je vois. Et vous, c'est pareil, nous ne sommes pas différents, nous ne sommes pas pareils. Vous allez faire différemment d'après la perception du moment. Et comme le même je peux ressortir demain et que je l'interprète autrement, et vous également. Vous voyez, on a quelque chose ici aussi, un message pour quelqu'un. Hein. Si tu te posais les questions, tu as ta réponse. On te dit, ayez confiance à la vie. Et pour terminer, nous avons mai. Nous avons mai avant. Mai ou avant mai. Hein. Bien, ça c'est pour vous, les Gémeaux qui avez choisi le numéro 1. Et vous qui avez choisi le numéro 2, les Gémeaux. Oh. Les Gémeaux qui avez choisi le numéro 2, quel message pour vous, les Gémeaux? Bon, nous allons faire la coupe. La coupe. La coupe, comme je le rappelle toujours, la coupe, c'est comme le titre du livre et avec les cartes, là, on essaye de voir ce qui va en découdre, c'est comment les choses vont se dérouler et quelle va être l'issue de sortie ou quel va être le verdict de tout ça. Parce qu'ici, on nous parle après il y a une séparation ici. Il y a une séparation, on analyse les choses, on essaie de peser le pour et le contre ici et on se rend compte au fait que ça ne va pas le faire. Vous voyez, il y a quelqu'un qui décide ici de mettre tout ce qu'il faut, de mettre en pratique ce qu'il faut, tout simplement de faire ce qu'il faut pour pouvoir acter cette séparation parce que ça ne le fait plus. Nous avons le retour et nous avons le bouclier aussi, se protéger ou ne pas vouloir que les gens sachent, faire semblant aussi en société. Ça peut aussi nous parler de masque de société. Ça peut aussi nous parler du fait de ne pas dire certaines choses parce qu'on a peur d'être jugé aussi. Vous voyez, il y a aussi ça. Bien. Bah ici, pour vous, avec la coupe, soit il y a des personnes qui ont pris le temps d'analyser des choses et de se dire, au fait, je n'ai pas bien ce que je n'aurais pas dû me séparer d'elle, j'aurais pas dû me séparer de mon autre, j'ai fait une grosse bêtise, peut-être vous vous êtes séparés ici pour aller dans une autre relation, tout simplement vous vous êtes séparés parce que vous avez soif de liberté ou tout simplement vous vous êtes dit que ce que vous avez envie de mettre en place, de concrétiser, elle ne peut pas vous suivre ici. Pourtant, il suffisait peut-être juste d'en parler parce qu'il y a, dans votre cas, je ressens, il y a des personnes qui se sont peut-être qui avaient des projets ou qui avaient tout simplement de revoir leur façon de vivre ici ou peut-être sorti d'un cadre qui était déjà bien établi depuis longtemps dans une vie monotone ici et qui avait envie de beaucoup de plus de dynamisme ici aussi, d'ambition. Et au lieu d'en parler avec votre compagne ou votre compagnon pour lui dire maintenant j'ai envie de faire ci, cette vie ne me convient pas, vous avez jugé par vous-même tout de suite, hein, en vous disant, ben non, elle va pas être capable de me suivre, cette personne. Autant me séparer. Peut-être vous êtes séparé d'elle pour retourner dans une ancienne relation. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'était la grosse bêtise de votre vie. Vous voyez, il y a quelqu'un ici qui se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Je regrette, je n'aurais pas dû faire ça. Je n'aurais pas dû faire ça. Maintenant, ce que j'ai voulu faire en pensant que ça pouvait m'apporter quelque chose de plus serein, que ça pouvait m'apporter une certaine joie, un certain bien-être ici. Maintenant que la chose se présente ou que je suis en train de vivre ça, je me dis peut-être avec elle, ça aurait été mieux. Avec elle, ça aurait été plus fun. Parce qu'il y a beaucoup, émotionnellement parlant, c'est déstabilisant, c'est troublant. Je ne sais pas à qui me confier. Peut-être votre autre ici, c'était votre meilleur ami. Et du coup, vous êtes en train de vivre, vous êtes en train de passer par quelque chose qui était censé être fun. Et au lieu d'en profiter pleinement, vous êtes en train de vous demander, mais qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle devient? Et si seulement j'avais osé faire des choses, pourquoi j'ai fait ça? À deux, on est plus fort, possibilité même un manque de confiance en soi. Ici, on a envie d'envisager les choses plus loin.
Mais il y a une zone d'ombre ici, beaucoup d'épreuves à passer. On ne peut pas percevoir ce qui nous attend de l'autre côté. Tout ce qu'on sait, c'est que pour le moment, émotionnellement parlant, ça déborde là-dedans. On a un peu du mal à savoir ce que l'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on va réaliser sans cette personne. Ça peut même être le fait de être sans cette personne. Hein. Parce que pour certaines personnes ici, c'est une relation, vous avez toujours vécu avec elle et que du jour au lendemain, quelqu'un a décidé, ou c'est vous deux qui avez décidé que, bon, en fait, après étude de la chose, après analyse ici, et je décide, je choisis qu'on ne peut plus être ensemble. Et c'est le fait de vous retrouver seul durant toutes ces années qui vous posez la question de savoir, mais qu'est-ce que je vais devenir? Maintenant, j'ai tout le temps pour moi pour en profiter pleinement, mais au lieu de ça, je me sens mal, je suis malade. Peut-être même dans cette relation, vous n'étiez même plus épanoui. Hein. Ça aurait dû être pour vous comme un nouveau bouffée d'air frais ici, mais au lieu de ça, ça vous rend malade, vous êtes déprimé, vous êtes complètement à la ramasse ici. Hein, vous passez de votre canapé hein, à votre salle de bain ou même à votre lit, à traîner ici, à pleurer avec un mouchoir, avec une bouteille à la main. Je vous dis ce que je vois. Je ne sais pas qui vous êtes ici. Vous traînez avec la bouteille. Ne devenez pas ivrogne non plus. Vous voyez, on te dit, il y a quelque chose ici comme ça. Maintenant, à un moment donné, tu vas devoir te ressaisir parce que tu vas te dire, mais c'est quoi cette histoire? Déjà, dans la vie que je menais, je n'étais même pas heureuse. Et en plus, j'y sors au lieu d'en profiter. Je deviens une épave. Pendant ce temps, l'autre prend son pied là-bas. Il est complètement heureux. Mais ça ne sert absolument à rien. Ou tout simplement le fait de vous dire, même si j'étais heureuse dans ma vie et que mon compagnon ou ma compagne a décidé d'y mettre un terme, c'est pas pour autant que je vais devenir l'ombre de moi-même, la vie continue. Parce que pendant ce temps, elle est heureuse. Pendant ce temps, elle vit quelque chose avec quelqu'un d'autre. Peut-être elle est retournée ici avec son ex. Vous voyez? Parce que vous allez, le temps de prendre de faire votre deuil de cette séparation, de passer par toutes les étapes nécessaires ici. Quelquefois, c'est nécessaire. Hein, vous voyez? Ça va vous donner un regain d'énergie. Vous allez renaître à nouveau. Vous allez un peu, vous avez compris certaines choses. Le fait d'être resté chez vous, d'être cloîtré comme ça, d'avoir pris le temps de réfléchir, d'avoir même été malade ici et de comprendre aujourd'hui ce que vous valez. Vous valez mieux. Vous devez maintenant aller vers l'avant. Vous ne savez pas de quoi est fait l'avenir, mais une chose est sûre, c'est que vous savez qu'il va falloir que vous sortez de cette coquille-là, que vous sortez de cet enfermement pour réapprendre à nouveau à aimer quelqu'un d'autre, réapprendre à vivre en tant que personne célibataire ou réapprendre tout simplement à vivre en tant que en tant que vous-même tout seul, hein, plus de projets à deux. Et maintenant, ça va être vous, votre épanouissement va d'abord passer par vous. Il y a les possibilités ce qui vous attendent. Vous ne savez pas lesquelles, mais ce que vous avez compris et ce que vous savez maintenant, c'est qu'il suffit d'aller de l'avant. Il suffit de prendre son envol et de sortir de là et de suivre le vent, d'aller où le vent nous mène et puis de voir comment les choses vont se passer. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas tomber plus bas que quand on était accroché à son canapé et à sa bouteille ici ou à son mouchoir. On pourra aller que de l'avant. Certes, on pourra se prendre quelques vents contraires ici, mais ça ne va pas pour autant nous freiner. Au contraire, ça va nous permettre ici de nous relever, d'apprendre de nos erreurs, de réaliser des projets, d'être ambitieux, de rêver d'une autre vie plus meilleure ici, de sortir de cet état de cauchemardesque dans lequel nous étions pour pouvoir maintenant dire, moi je sais ce que je veux et maintenant je sais aussi surtout ce que je ne veux plus. Tu vois, maintenant, et aller vers quelque chose de plus bien ici, émotionnellement parlant, il y a le calme, la tranquillité qui revient, on se recentre sur soi-même, on reprend enfin confiance en soi parce qu'on avait perdu confiance en soi, on reprend confiance en soi, maintenant on écoute ce que l'on veut, ce que l'on désire, on désire maintenant s'ouvrir comme une fleur, on désire s'épanouir, maintenant on ne va plus s'accrocher à des personnes qui ne nous servent plus à rien. Au contraire, on va essayer de vivre pour nous maintenant. Ce qui nous plaît, le reste n'a plus aucune importance. Parce que nous voyons aussi avec le masque des sociétés, avec le bouclier, il y a des personnes ici qui vont vouloir se protéger à tout prix aussi des cancans des autres ou tout simplement de ces personnes qui sont là pour pourrir, bousiller votre énergie ou pour vous faire retomber dans le passé parce que vous savez ce que c'est. Possibilité maintenant que quand vous reprenez place, vous reprenez confiance en vous,
Il y a quelque chose qui me revient là, que je capte tout de suite là. Possibilité même qu'on a affaire à quelqu'un ici qui vous a laissé parce qu'il a trouvé que vous étiez, vous n'avez plus d'ambition. Comme je disais ici, peut-être il ne vous en a pas parlé, mais peut-être aussi il vous en avait parlé et que tout ce qui vous plaisait c'était avoir cette vie, cette famille et puis pour vous c'était ça la vie. Mais aujourd'hui le fait d'avoir compris, d'avoir pris confiance en vous et de vouloir réaliser des choses pour vous-même peut faire que cette personne, le fait de voir que vous avez changé, que vous êtes une nouvelle version de vous-même, fasse revenir cette personne dans votre vie. Mais d'après mon ressenti, elle va revenir dans votre vie, mais c'est une énergie ancienne. Vous n'aurez plus besoin d'elle. D'après ce que je ressens. Vous n'aurez plus besoin d'elle. Mais quoique, hein, mais quoique, il y a des personnes qui vont quand même tomber dans le piège. Hein. On voit bien. Il y a quand même des personnes qui vont retomber, qui vont redonner une seconde chance, mais si qui vont retourner avec cette personne, qui vont se mettre en place, qui vont remettre des trucs en place, possible aussi. Pour d'autres personnes, vous allez dire non. Pour d'autres personnes, vous allez dire non, je ne veux plus retourner dans ça. Tu ne m'as pas soutenu ou tout simplement, tu n'as pas connu, tu ne connaissais pas ma valeur. Surtout pour les personnes qui ne vous ont pas parlé, qui ne vous ont pas proposé autre chose, qui ont tout de suite fait leur analyse de leur côté et décidé de mettre fin à une situation. Par contre, pour vous ici, comme je disais, ce que je viens de capter, qu'on vous a proposé et que vous avez dit non, vous ne voulez pas que pour vous, ce qui vous convenait, c'était juste votre vie de famille et que vous avez compris aussi que votre épanouissement, c'était pas que votre vie de famille, mais que vous pouviez être vous-même un individu à part entière en tant qu'homme ou femme accompli d'abord dans sa vie personnelle, avoir des amis et ne pas que votre vie ne gravite pas qu'autour de votre mari, de votre femme ou de vos enfants. Avoir une vie personnelle, avoir une vie sociale aussi, avoir le temps pour soi-même, même si vous ne travaillez pas, avoir autre chose, aller dans les clubs de lecture, je ne sais pas moi, vous faire des amis à la salle de sport, à faire, à intégrer un groupe de paroles ou tout simplement, il y a tellement d'associations qui sont disponibles. Il suffit souvent quelquefois de regarder sur Internet, même avec tout ce qui se passe, il y a encore les associations qui sont ouvertes qui vous permettent de vous retrouver ou même de faire du bénévolat aussi, de faire du bénévolat. En ce moment, il y a des personnes qui sont en recherche dans les distributeurs de repas, les personnes qui on a besoin des mains pour aider à distribuer parce que beaucoup de personnes sont en absence ou des personnes qui se mettent en maladie parce qu'on les a contactés pour dire tu as été en contact avec, vaudrait mieux te mettre en quarantaine ou en maladie, on dit plus quarantaine parce que c'est plus ou moins 7 jours, te retirer un peu pour voir si tu ne développes pas et pendant ce temps on a besoin des mains d'eux, vous voyez, donc ça peut être aussi quelque chose comme ça, avoir à venir en aide autrui et même se faire par là, se faire des amis, une sorte d'association d'aider des personnes, bénévolat, si tu ne travailles pas, si tu n'as pas envie de travailler, parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas travailler ou alors qui ne peuvent pas le faire, peut-être par rapport à un handicap ou tout simplement qui se sont mis d'accord avec leur compagnon de ne pas travailler. Chacun ses choix. Hein. Donc ça, c'est pour vous qui avez choisi le numéro 1. Et pour vous, dans ce cas, quand vous allez vous reprendre en main, on voit bien que derrière, votre compagnon revient, vous lui donnez une chance, vous recommencez à nouveau ici et vous retournez à la maison. Les choses se passent plus bien. Le fait même que vous ayez pris soin de vous, que vous fassiez de plus en plus confiance, fait que même vous n'avez plus honte ou vous n'avez plus peur ici de vous dévoiler nu face à votre compagnon ou face à votre compagne. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait maintenant au niveau de vos échanges ici? De vos échanges, c'est plus féroce, c'est plus fougueux, c'est plus sensuel aussi. Et vous voyez, vous osez faire des choses que vous ne faisiez pas avant, des voyages en amoureux, la concrétisation. Il y a vraiment les trucs qui se mettent en place ici avec vous. Hein. Le temps fait que les choses changent ici. Vous voyez, vraiment une bénédiction. Donc le fait d'avoir pris du recul, d'être sorti dans cette relation et d'avoir pris soin de vous fait que l'autre personne comprend ou c'est vous-même qui comprenez ici que vous avez besoin, vous êtes fait l'un pour l'autre. On va regarder les petits mots pour vous, les Gémeaux. Soit tu te poses une question, ou alors ça peut être un complément d'information. Nous en avons combien? Pour vous qui avez le 2, nous avons un nouveau cycle, passe la porte. C'est beau comme message ça. Suivre quoi? Je ne sais pas, ton instinct. Quelques jours.
égocentrique et altruiste. Peut-être vous ou votre compagnon. Hein. Bien, ça c'est pour vous. Nous allons terminer avec vous qui avez choisi le numéro 3. Vous les Gémeaux. Les Gémeaux. Beaucoup trop de cartes. Nous allons faire la coupe. Bon, nous avons cette femme qui va peut-être vous offrir quelque chose. Hein. La coupe nous dit qu'il y a cette femme qui va vous dire quelque chose, soit vous offrir quelque chose ou qui va vous être d'une grande aide. Vous allez apprendre certaines choses, possibles aussi, venant de cette femme. Soit votre soeur, soit une amie, soit votre voisine, soit ça peut être un homme. Hein. Mais en tout cas, ce n'est pas vous. Bien. Derrière, nous avons... Ouais. Nous avons ici l'embrouille, le malhonnêteté ici. Et derrière, nous avons le mensonge, l'hypocrisie. Donc, ce que cette femme va vous dire, faites attention quand même. Hein. On vous dit ici, faites attention à ce que cette personne va vous dire. Parce qu'il y a une possibilité qu'on ait affaire à quelqu'un ici qui a juste envie de détruire quelque chose et il vient vous raconter des bobards. Hein. Comme je vous disais ici, il vient vous raconter n'importe quoi et ça détruit votre famille. Mais heureusement, on a affaire ici à quelqu'un, soit c'est vous, madame, ou vous, monsieur, qui regardez la vidéo. Vous n'êtes pas né de la dernière pluie non plus parce que vous allez prendre le temps de bien cerner la situation, de bien regarder et de bien écouter aussi ce que la personne vous dit. Mais ce qu'elle vous dit, cette personne ne semble pas vibrer vrai en vous. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de pas clair dans ce qu'elle vous dit. Vous voyez, on a une carte qui est doublée. Une carte qui est doublée. Peut-être cette personne vient ici vous parler de vos enfants. De vos enfants, mais en tout cas, ça a quelque chose, un lien à voir avec, soit avec vos enfants, soit avec soit avec vos enfants, soit avec votre couple. Hein. Soit ici, vous êtes un jeune couple, ou vous êtes amoureux de quelqu'un, vous avez plus ou moins de 18 à 35 ans. Vous voyez? Mais plus de 30 ans, plus de 18 ans, hein, parce que cette chaîne est réservée aux plus de 18 ans. C'est pas une chaîne pour les bébés ici. Bien, vous voyez, donc il y a ça ici. Cette personne va décider d'écouter d'abord. Oui, elle écoute ce que vous dites, ce que vous dites ici. Elle va prendre le temps d'analyser aussi, même si ce qu'on va lui dire va la contrarier, parce qu'elle va comprendre qu'il y a quelque chose de pas clair là-dessous. Et elle va essayer d'en parler, parce qu'on voit bien, il y a cette personne qui va en parler à cette jeune fille. Soit c'est cette femme qui en parle ici à cette jeune fille, ou alors c'est quelqu'un qui vous fait part de ce qu'elle a entendu, qui l'a contrarié. Mais ça vous fait plutôt avancer, ça vous fait comprendre la vie d'une autre façon, d'essayer de mettre en point, à pratique les choses que vous avez entendues ou alors les conseils que l'on vous a donnés. Possibilité aussi que c'est un courrier que vous attendiez ici pour traverser une étape ou tout simplement prendre aussi votre envol. Vous voyez, prendre votre envol, peut-être, c'est pas peut-être, il y a une opportunité ici qui se présente à vous, mais il y a quelque chose dans le fait de peut-être de quitter le nid, de quitter sa mère, de quitter quelque chose, un endroit où on a toujours vécu, qui fait qu'on a on se sent un peu déstabilisé, on a un coup on dit oui, un coup on dit non, mais en fait on ne sait pas, surtout pour aller vivre avec ce garçon aussi, que lui-même il n'est pas très sûr, parce qu'à deux ici vous n'êtes pas sûr, tout ce que vous savez c'est que vous avez envie d'évoluer ensemble, vous avez envie d'avancer, mais vous n'êtes pas sûr si vous faites de bons choix ou pas, parce que vous êtes un peu tous les deux un peu déstabilisés, hein. Surtout que ça doit être une relation un peu qui périodique. Un coup vous êtes heureux, un coup vous n'êtes pas bien. Ou ça peut nous parler clairement d'une famille, des frères et sœurs, mais qui en ce moment sont en train de passer par une phase un peu trouble du côté émotionnel, peut-être pas dû à quelque chose qui s'est passé, qu'ils ont découvert peut-être le vrai visage de la femme de leur père ou du mari de leur mère, hein, qui fait tout pour manipuler, pour les diviser aussi, qui fait tout ici pour raconter des bobards. Hein.
Parce qu'on voit ici à l'hypocrisie, le mensonge, la manipulation aussi. La manipulation derrière, tout fait pour mettre les bâtons dans les... Tout fait pour mettre les bâtons dans les roues ici. Possibilité que quelqu'un qui est en train de vouloir voler aussi, hein, quelqu'un qui a envie de vous bousiller toute votre énergie, qui veut que vous concentrez votre énergie que sur ce qui est néfaste, sur ce qui n'est pas bon, ou vous le rappelle tout le temps que par exemple vous êtes nul en tant que parent, ou alors ce que vous vivez, ça ne vaut pas la peine. C'est possible que ce soit un parent qui vous le dise aussi. C'est possible que ce soit votre mère, votre père, ou en tout cas quelqu'un qui est proche de vous, quelqu'un qui veut à tout prix vous protéger, qui vous fasse part de cette conversation et vous dit fais attention, j'ai entendu quelque chose comme ça, ou alors je ne fais pas confiance à cette personne. Fais attention à ce que tu as envie de faire ou à ce que tu dis. Si tu as envie de progresser avec cette personne, peut-être vaudrait mieux le faire un peu de façon sous-marine, pas trop le montrer aux autres non plus, parce qu'on voit bien il y a des personnes qui ne sont pas complètes, qui ne sont pas pour l'évolution de cette relation ou de ce que vous avez envie de mettre en place. Voilà. Vous voyez, c'est au fait la personne pense, en pensant mentir, heureusement qu'il y a cette femme ou cette mère ou ces personnes qui connaissaient bien qui était cette femme qui est venue vous raconter les bobas ou un homme, hein, que cette conversation que vous avez eue avec cette personne va vous aider à ouvrir les yeux et vous aider aussi à aller vers quelque chose de plus bon, de plus serein. Possibilité aussi même qu'on ait affaire ici à des personnes qu'on vous a dit que vous ne pouviez peut-être pas avoir d'enfants, on vous a raconté des bêtises ici, que peut-être votre grand-père, votre grand-mère vous a fait ça, je ne sais pas dans quel village, dans quel calebasse là-bas, et que vous avez voulu croire à cette personne. Et que peut-être quelqu'un sorti de nulle part, une mère, un père, un voisin, vous a dit ne croyez pas à cette personne ou ne croyez pas à cette histoire parce qu'à force d'y croire, vous donnez le pouvoir à ces gens-là et d'empêcher et le fait de donner, d'y mettre tout votre intention et attention vous empêche justement d'enfanter. Possibilité ici qu'on est au fait, du moins les personnes qui ont compris et qui sont décidées de laisser tomber tout ça et de se concentrer sur ce qu'ils veulent faire, sur ce qu'ils veulent réaliser. Possibilité même qu'on ait affaire à cette femme ou cette fille qui était malade aujourd'hui et qu'aujourd'hui ça va beaucoup mieux et qui même sort de l'hôpital s'il y a eu hospitalisation. Aussi possibilité qu'il y ait enfin une grossesse ou alors enfin cet enfant vient au monde aussi. Vous voyez? Mais elle n'est pas seule. On te dit, tu n'es pas seule. On a le foyer, tu n'es pas seule, tu es accompagnée ici. Il y a des personnes qui t'accompagnent, qui t'encouragent dans ton nouveau rôle de mère, dans ton nouveau rôle de parent ou dans le nouvel investissement que tu veux mettre en place avec ce jeune homme ici. Parce qu'on voit ici une concrétisation. Enfin, on comprend certaines choses. On met en lumière certaines conversations, certaines choses que jusqu'ici n'ont pas marché. Et on commence à comprendre d'où ça venait. On commence à comprendre qui était derrière toutes ces manipulations, toutes ces manigances-là. Et on voit bien que toutes ces manigances, il y a cette femme qui joue un grand rôle. Peut-être c'est elle qui était derrière tout ça, ou tout simplement c'est encore vers elle. C'est possible que c'est elle qui était derrière tout ça, mais que c'est encore elle qui répare la situation, hein. Possibilité qu'on a fait ici à quelqu'un qui vous donne des conseils pour vous reconstruire après une certaine le fait d'avoir découvert quelque chose ou le fait d'avoir compris aussi quelque chose. Mais le rôle de cette femme, c'est quoi son rôle là-dedans? J'ai envie de savoir si c'est elle qui raconte des bobards. Une sœur peut-être, une voisine, un médecin. Pourquoi médecin? Mais c'est pas, si c'est un médecin, c'est pas elle qui raconte alors. Ou cette femme qui va jouer un rôle dans votre reconstruction. Hein? Ah oui. On a cette femme, oui, elle va jouer un grand rôle dans votre reconstruction ici. Le fait de recommencer à nouveau, de se donner une seconde chance ici, de trouver sa place et même de pouvoir réaliser son projet. Possibilité même que vous ayez enfin obtenu, que vous obteniez un diplôme grâce à elle ou qu'elle vous encourage ici à recommencer à nouveau, à laisser tomber ou à refaire un nouveau traitement aussi. Possibilité qu'on nous parle de traitement médical ici et que cette femme va vous aider. Vous voyez que cette femme va vous aider. Et peut-être avant ça, ailleurs, on vous avait dit que peut-être que c'était impossible de réussir ou d'enfanter. Et que cette femme vous dise non, ce que les gens vous ont raconté, ce sont des bobards. Moi, je peux vous aider, je suis capable de le faire. D'où cette manipulation et tout ce que les gens disaient là qui n'avait pas de sens. Bien, on va regarder pour les petits mots.
Quel petit mot pour vous? Poser une question ou ça peut être un complément d'information. Nous en avons 3. Soit vous posez une question ou alors ça va juste être un complément d'information. Nous avons suivre. Suivre ici. Nous avons ne plus attendre trop de réflexions inutiles. Et enfin, nous avons en parler. En parler. Ça, c'est pour vous les Gémeaux. J'espère que vous avez plu cette guidance. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner, de laisser un pouce en l'air pour bien spécifier que la vidéo vous a plu ou tout simplement pour soutenir la chaîne. Merci à tous de votre présence. Merci à tous d'être là. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.